Malgré les nombreuses critiques concernant sa stratégie de guerre, Israël poursuit son offensive, 18 600 Palestiniens tués depuis le début du conflit. Un sommet européen crucial pour Kiev s'ouvre aujourd'hui à Bruxelles. Les 27 vont trancher sur l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et d'autres pays. En Serbie, l'augmentation de la violence sera un des sujets déterminants des élections législatives de dimanche. L'opposition accuse le parti d'Aleksandar Vučić d'en être responsable. Les raids aériens de l'armée israélienne sur la bande de Gaza s'intensifient. Ce jeudi, très tôt dans la matinée, 19 Palestiniens ont été tués selon le ministère de la Santé du Hamas. Malgré les appels à un cessez-le-feu de la communauté internationale et en dépit des critiques venant de son allié américain, Benyamin Netanyahou ne compte pas changer de stratégie. אבל אני מזהה, ודאי אתם רואים את זה גם בחומר, תחילה של שבירה. תחילה של שבירה. אני רואה שם את ההתחלה של ההבנה שאנחנו נחושים להמשיך עד הסוף ולחסל את הגוף הזה. Le conflit entre Israël et le Hamas entre dans son 3e mois. Depuis le début de son offensive, l'armée israélienne annonce avoir perdu 115 soldats. Dans la bande de Gaza, sous siège total depuis le 9 octobre dernier, les conditions de vie s'aggravent pour les civils. 85% de la population gazaoui a été déplacée dans l'enclave qui compte près de 2,4 millions d'habitants. La ville de Rafah, située au sud de la bande de Gaza, est devenue un gigantesque camp de fortune. L'arrivée des pluies torrentielles et d'inondations dans les camps de déplacés ajoute encore plus de misère à la vie des civils palestiniens. Près de 18 600 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza, dont une majorité de femmes et d'enfants, selon le ministère de la Santé palestinien. Des ennuis en perspective pour Joe Biden. La Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, a voté pour l'ouverture d'une procédure de destitution du président américain. Joe Biden est accusé de corruption à l'époque où il était vice-président. Il aurait bénéficié des relations d'affaires de son fils, Hunter Biden, lui-même inquiété par la justice. Il a été inculpé pour fraude fiscale en Californie la semaine dernière. L'enquête de la justice n'a pas pu prouver que Joe Biden a été corrompu. Selon le bilan annuel de Reporters sans frontières, publié ce jeudi, 45 journalistes ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions durant cette année 2023, contre 61 l'an dernier. Le conflit entre Israël et le Hamas est particulièrement meurtrier pour les journalistes. 17 d'entre eux sont morts dans le cadre de leur métier. Malgré tout, le nombre global de reporters tués dans le monde n'a jamais été aussi bas depuis 2002. 2012 et 2013 ont été des années avec un lourd bilan. Plus de 140 journalistes ont perdu la vie dans les guerres en Syrie et en Irak. En Amérique latine, le nombre de professionnels tués sur le terrain passe de 26 journalistes pour l'année 2022 à 6 en 2023. Outre le nombre de décès des reporters, le rapport fait état de 521 journalistes détenus dans le monde. La Biélorussie, la Chine et la Birmanie sont les pays qui détiennent le plus de journalistes. Après une série de rencontres en Argentine, aux États-Unis et en Norvège, Volodymyr Zelensky est à Bruxelles pour le sommet européen d'aujourd'hui et de demain. Le président ukrainien cherche à maintenir le soutien politique et financier de l'Union européenne à son pays. Il veut aussi obtenir l'ouverture des négociations d'adhésion. Le plus dur à convaincre sera probablement Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois a déjà fait part de son hostilité à l'arrivée de l'Ukraine dans l'Union européenne, mais Budapest pourrait bouger sur le sujet. Viktor Orban s'est entretenu hier avec le président du Conseil, Charles Michel, et l'Union a débloqué un financement de plus de 10 milliards d'euros en faveur de la Hongrie. Officiellement, c'est une récompense pour les réformes mises en œuvre, mais beaucoup estiment que c'est un accord pour que Viktor Orban change de position. Le Premier ministre estime que l'adhésion de l'Ukraine ne sert ni les intérêts hongrois, ni les intérêts de l'Union européenne. L'attitude de la Hongrie jeudi et vendredi est encore inconnue pour le moment.
Pour Kiev, en tout cas, ce sommet est crucial, alors que son armée s'enlise et que les Américains sont réticents à continuer à la soutenir. Volodymyr Zelensky affirme qu'un refus d'ouvrir les négociations d'adhésion à Kiev reviendrait à un veto de Poutine. La Commission européenne débloque 10 milliards d'euros pour la Hongrie. L'annonce mercredi de l'institution fait polémique car Budapest menace d'utiliser son veto à propos de l'Ukraine lors du sommet européen qui s'ouvre jeudi à Bruxelles. Ces fonds sont gelés depuis près d'un an à cause des attaques portées par le Premier ministre hongrois Viktor Orbán contre l'état de droit et sur la menace que représente la corruption dans le pays. La Commission estime désormais que les autorités hongroises ont fait les efforts nécessaires en matière de réforme judiciaire. Elle juge donc légitime de débourser une partie de l'argent. We as an institution have to follow the rules, right? And as we have explained time and time again in this room, what we are looking at is whether and how Hungary is complying with different sets of conditions. La Hongrie menace de bloquer le lancement des négociations d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Elle se dit prête aussi à utiliser son veto pour paralyser une enveloppe de 50 milliards d'euros en faveur de Kiev. Pour la première fois, le gouvernement hongrois a clairement indiqué mardi qu'il était prêt à marchander pendant le sommet. Le conseiller politique du Premier ministre a suggéré que Budapest pourrait lever son opposition à propos de l'Ukraine si l'Union débloquait l'ensemble des fonds prévus pour le pays, à savoir plus de 21 milliards d'euros issus des fonds de cohésion et 10 milliards d'euros dans le cadre du plan de relance. Les dirigeants des 4 principaux groupes politiques au Parlement européen ont averti dans une lettre la Commission. Ils estiment que la réforme judiciaire en Hongrie n'est pas suffisante et demandent à l'institution de ne pas répondre au chantage de Viktor Orbán. It looks nasty that you release 10 billion euros to Orban just before the council. We don't even know if it's kind of a negotiation for some position tomorrow regarding Ukraine. These kind of political games, they are not the way to go with a bully like Orban, with an autocrat like Orban. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se retrouvent à partir de jeudi matin pour parler entre autres de l'Ukraine et de la révision du budget européen. L'opposition affichée par la Hongrie pourrait rendre les discussions difficiles au risque de prolonger les débats. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont échangé des prisonniers de guerre. C'est une première étape vers la normalisation des relations entre les deux pays, après la reprise du contrôle du Haut-Karabakh par les forces azerbaïdjanaises il y a 3 mois. Cette guerre a entraîné l'exode forcé de dizaines de milliers d'Arméniens. La semaine dernière, Bakou et Yerevan ont publié une déclaration commune. Les deux pays s'engagent à parvenir à une paix longtemps attendue dans la région. Les députés russes ont présenté ce mercredi à la Douma un projet de loi visant à exclure les cliniques privées de la liste des organisations médicales habilitées à pratiquer des avortements. Depuis le début de l'année, Moscou multiplie les tours de vis contre l'avortement, le rendant pratiquement illégal dans certaines régions. Le mois dernier, le patriarche Kirill a demandé d'interdire les interruptions volontaires de grossesse dans tout le pays. Это без преувеличения настоящее национальное бедствие, уничтожающее будущего нашего общества, разрушающее представление о ценности жизни человека. Только государство должно контролировать, где, когда и кого убивают в наших клиниках. À Moscou, ce nouveau projet de loi fait peur. Это отвратительная идея, поскольку будет распространяться подпольная работа поликлиник и больниц, следовательно, будет распространяться смертность среди женщин, что приведет к демографическим проблемам. Certains élus ont appelé les députés à ne pas effrayer les femmes et à laisser le droit de décision aux familles. Mais les observateurs considèrent que le débat autour de l'avortement qui se déroule actuellement dans les médias d'État ressemble à une stratégie électorale. Сейчас какая-то начинается предвыборная лихорадка. Кто-то, видимо, решил, что это такая хорошая тема, чтобы отвлечь внимание от каких-то более серьезных тем. Число абортов у нас сократилось в 14 раз с момента распада Союза. Jusqu'à présent, la législation russe sur l'avortement reste l'une des plus libérales au monde.
La Serbie contre la violence. C'est ainsi que s'appelle la coalition formée par les libéraux et les Verts qui vont affronter le parti d'Aleksandar Vučić aux législatives anticipées ce dimanche. Ce nom fait directement allusion à la fusillade meurtrière qui a secoué la Serbie au printemps dernier. Selon l'opposition, le gouvernement serait responsable de cette banalisation de la violence dans la société serbe. Biramo da li će vladati mafija I partija ili red, zakon I ustav. L'opposition pro-européenne et de nombreux observateurs indépendants estiment qu'Aleksandar Vučić et son parti, les progressistes serbes, organisent ce scrutin pour solidifier leur pouvoir. Une tactique politique courante en Serbie depuis plusieurs années. Od dolaska na vlast Srpske napredne stranke 2012. godine u Srbiji su održana 4 vanredna I 1 redovan izborni ciklus. Drugim rečima, umesto ustavom predviđenog mandata od 4 godine, Skupština I vlada u proseku su radile oko 2 godine I 4 meseca. Meni se čini da je više od protesta u maju I junu uticala u stvari kriza u Banjskoj, odnosno oni incidenti koji su se desili u Banjskoj. I to je neki način da Aleksandar Vučić spreči tako kritike po pitanju Kosova, time što će u stvari celu državu I celo društvo prebaciti u taj izborni mod I opozicija će se više baviti izborima I njegova stranka će se baviti izborima, međunarodna zajednica se neće previše tako mešati u taj proces I on će jednostavno na izborima očekivanom pobedom dobiti neki novi legitimitet, a stare krize će se zaboraviti. Le 30 septembre dernier, des paramilitaires serbes ont tendu une embuscade à une patrouille de la police kosovare au nord du Kosovo. Ce regain de tension a placé le président serbe sous les projecteurs de la communauté internationale. Mais le Kosovo n'est pas un sujet crucial dans ces élections, car l'indépendance de cet État reste encore un tabou.